Bonjour, je m'appelle Tom Kirkman, général de brigade de Paris. Je suis avec mon colonel Charles Fury, le lieutenant-colonel tout au fond Antoine Blandin et ici Lucas Quarter. Donc nous sommes de la brigade de Paris et puis nous on englobe tout le territoire nord de la région parisienne. Ok, on aimerait savoir, les gendarmes interviennent sur quel genre de situation? Alors la gendarmerie intervient sur un peu de tout, donc on intervient sur des violences, des courses-poursuites, plein d'interventions variées selon ce que les citoyens nous appellent. Donc on peut très bien intervenir sur tout et n'importe quoi. Ok, merci. Êtes-vous combien vous êtes à peu près? Alors là actuellement nous sommes à peu près 17. une quinzaine ouais, une quinzaine, ouais, 15, 16, 17 gendarmes dans la gendarmerie et les recrutements sont actuellement fermés. D'accord. Si les recrutements sont de nouveau ouverts, quelles conditions faudrait-il avoir? Alors déjà, il faut avoir son bac, donc ça c'est obligatoire. Avoir moins de 30 ans, être dans de bonnes conditions physiques. Après, nous, tout ce qu'il nous faut, c'est un bac. Et puis après, ça dépend de vous sur tout ce qui est épreuves sportives. Et, euh, et puis voilà. Donc Ah, nous, on va rentrer regarde, dans sur la les casse-notes. salle. On va rentrer dans la salle de conférence. Donc c'est là où on fait tout ce qui est Deux quarts. réunion avec tous les gendarmes, tout ce qui est remise de galons, de promotion et les cérémonies qu'on peut faire sur chaque fin de recrutement et tout ce qui est examen. Donc quand on passe une spécialité dans la gendarmerie, chaque spécialité a un examen à la fin et c'est là où on passe notre temps à être regroupés sur des choses qu'on peut parler avec nos collègues. Donc on va rentrer. Donc les gendarmes possèdent tous une tablette qui n'est pas attribuée. Et au fond, généralement, c'est les plus hauts gradés qui se mettent au fond pour éventuellement faire un dispatch des gendarmes sur des PAM et sur des conférences avec les collègues comme la police nationale, où on a déjà fait plusieurs réunions. C'est assez grand, il faut juste parler dans le micro pour que tout le monde puisse entendre. Donc ça, c'est la salle où on reste à peu près une majeure partie du temps. On fait aussi les formations, formations de spécialistes. Il y a des formations comme OPJ, PSIG, JGN, formation de ERI et de BMO. Ces formations-là sont spéciales, séparées de la gendarmerie. Ça veut dire que euh, ces formations, en fait, là, nous sommes en tenue de gendarme, nous sommes pour les citoyens, mais ces formations-là, uniquement, ça va aider à la gendarmerie pour les courses-poursuites en tant que ERI ou de BMO. Après, il y a d'autres formations spéciales comme les JGN. Cela, par contre, ou les psy-sabres, uniquement pour les interventions de prise d'otage et tout ça. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui viennent ici pour faire ces formations-là ici. Voilà. Passe devant. Donc Ouais. ici, c'est la salle de presse. C'est là où on fait nos conférences avec l'agent de communication. Donc comme vous avez pu le faire. On fait de tout. Généralement, c'est pour la presse. On n'utilise pas souvent cette salle, mais on l'utilise sur des grandes occasions. Donc, voilà.
Bah voilà, c'est la salle de communication, tout simplement. Cette salle est uniquement aussi pour la presse. Pour nos Instagram, Facebook, officier de la gendarmerie, plus tout ce qui est information des nouveaux recrutements, si on dit il y a des personnes, enfin, si la gendarmerie a besoin d'unités ou pas. Voilà. Hop. Porte. Ah, c'est une petite pièce comme ça en fait. On va continuer la suite. Donc ici on va passer au bureau de tout ce qui est les bureaux des gendarmes. Donc bureau, les entrées, tout ce qui est bureau de recrutement. Donc ici c'est tout ce qui est sur les personnes qui gèrent la sécurité sur le territoire. Donc chaque spécialité peut avoir un bureau. Donc ici c'est la branche nationale de la sécurité. Ici c'est l'agence d'observation des drogues, donc la brigade de recherche. Ici, c'est l'académie nationale. C'est pour les recrutements ici. Voilà. Exactement, donc pour les recrutements. Donc on fait passer ici les entretiens oraux, où ils pourront se présenter et après passer au test sportif. Ici, équipe de sauvetage d'otages, donc c'est le bureau du GIGN principalement. Donc le patron du GIGN. Et puis ici, c'est la section des enquêtes criminelles. Donc les OPJ, les officiers de police judiciaire, qui peuvent interroger les personnes qui souhaitent déposer plainte ou qui veulent témoigner sur un sujet quelconque. Voilà. Donc là, nous allons passer au bureau des gradés et des salles de réunion. Nous allons passer tout ce qui est salle de réunion et bureau des gradés. Donc ici, c'est le bureau du lieutenant-colonel. C'est un bureau qui est assez grand. Il peut se retrouver, il peut convoquer des gendarmes sur des choses quelconques, hein, sur des informations essentiellement. Ici, c'est la salle de réunion. Donc on peut accueillir assez de monde, hein, comme on peut le voir. On peut faire aussi des réunions avec le ministre de l'Intérieur et sur Le vaste président aussi. également. Donc, Voilà. Les généraux, le général d'armée, ça peut arriver, ou le général de division. et ici, on peut également faire des réunions de crise, comme par exemple des attentats où on doit préparer le terrain, préparer nos hommes sur de vastes opérations et pouvoir se préparer correctement aux situations qui seraient assez dangereuses. Donc ici, c'est le bureau du colonel et du général de brigade, donc on partage le bureau. On n'est pas souvent dans notre bureau, on est plus sur le terrain, mais on gère quand même beaucoup de choses tout ce qui est administratif. On gère tout ça, la gestion des hommes, sur aussi des opérations qu'on a préparées avec des officiers supérieurs. Donc, comme on peut voir le colonel, le lieutenant-colonel et des patrons comme le GIGN ou autre. Donc, on peut être convoqué dans ce bureau. Donc, voilà. Donc là, on était dans le bâtiment A, donc tout ce qui est administratif. Donc vous avez pu le voir, hein, tout ce qui est bureau, réunion et tout. Et on va passer au bâtiment B, où on doit passer par l'extérieur. Et c'est tout ce qui va être tout ce qui est garde à vue, tout ce qui est saisie, La fourrière. armerie, stand de tir, fourrière, tout ça. D'accord. Donc, allez-y, Simon. Ok, Et bon, les ok, vestiaires. pas de souci. Après, j'ai déjà visité des autres gendarmeries, mais celle-là, je l'ai jamais visitée. Ah, elle est toute neuve, hein, la gendarmerie. Hein. Ah oui, ce qu'on voit. Elle est vraiment Donc, magnifique. Très on moderne, l'a hein. eu au mois de février. Donc, Il n'y a pas très ça, longtemps que ça. Et ouais, ouais, il est tout neuf. pas Les très bâtiments longtemps. sont tout neufs encore. En tout cas, ce qu'on voit, il est vraiment très propre. Ouais. Et c'est Rien plus à grand dire. pour nous, ça c'est pas mal.
Alors, voici le bâtiment B qui se trouve en face de vous. Ok, oui, c'est là. On a un soutien d'hélicoptère On a juste deux en haut. pistes d'héliport. Donc, Ce ça, c'est très bâtiment-là intéressant. et ce bâtiment là-bas. Et on a un très grand parking. Donc, comme vous pouvez voir, on peut accueillir on va dire une vingtaine, une trentaine de véhicules. J'aurais une question. Euh, Le parking est privé ou Ah les oui. c'est citoyens un peuvent terrain venir se garer militaire. ici? Alors, c'est un D'accord. terrain militaire, on est très strict là-dessus. Donc, Un terrain terrain privé, militaire, si on comprend bien. voilà, on ne doit pas rentrer sans autorisation. On risque D'accord. 3 500 € d'amende et 15 minutes de garde à vue. Et ça Voilà, sera noté c'est une dans zone votre casier. privée, c'est une zone des forces nationales de la gendarmerie. Alors, c'est D'accord. comme si vous rentrez chez quelqu'un dans sa maison. Voilà. D'accord. Et vous Donc, disposez d'un parking citoyen ou vous n'avez que Oui, des alors, oui, parkings juste c'est là où vous à êtes garé tout l'entrée à l'heure. là-bas. Voilà, D'accord. pour public. Là, c'est uniquement des places de parking uniquement pour nos véhicules à nous. D'accord, d'accord. Très bien. Donc, si vous recevez une balle, par exemple, ce ne sera pas nous qui serons au tort, ce sera vous. Parce que c'est un D'accord. terrain militaire, c'est un terrain où vous êtes averti qu'il peut y avoir des exercices militaires. Voilà. Ouais. Donc, on va passer au bâtiment B. C'est comme D'accord. les Vous bases suivez. militaires, quoi. C'est pareil, on est des soldats alors, avant tout. Et c'est pareil pour les sapeurs-pompiers de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris ou de Marseille sont militaires. Donc, ils n'ont pas à entrer dans le terrain. Donc ici, c'est la fourrière. On va aller à la fourrière. C'est là où des personnes récupèrent leur véhicule. Donc c'est une amende de 650 €. Et ça, c'est noté dans un formulaire qui est Voilà. assez strict. L'entrée de la fourrière, c'est ici que les gens récupèrent leur véhicule en cas de saisie. Bien sûr, il y a des véhicules qui ne repartent pas, ça c'est sûr. Et je sais qu'il y a des véhicules qui repartent. Et pour récupérer son véhicule, il faut bien évidemment avoir le permis de conduire. Hein, parce qu'il y en a qui viennent sans permis de conduire et après ils nous disent on est des bons à rien, mais nous on fait qu'appliquer la loi. Et Voilà. ça me paraît logique de prendre un véhicule avec le permis de conduire. Ah, et j'ai aussi une question. Vous pouvez saisir les permis de conduite? Bien Alors sûr. on peut saisir des permis de conduire si c'est un excès de vitesse, c'est une suspension de permis de conduire au-dessus de la limite autorisée qui est par exemple de 130. Si vous êtes au-dessus de 40 km/h au-dessus de la vitesse On autorisée, ce vous sera une retire de suspension de votre permis. permis de conduire. D'accord. Et vous faites aussi le retrait de points? Alors, on n'a pas de Euh, points en ville, on aimerait bien, D'accord. non. mais en espérant qu'il y ait un système électronique, c'est ce que je veux dire, hein, qui arrive, qui pourrait potentiellement arriver plus tard. Donc D'accord. voilà. Moi, j'ai une question. Euh, le code peut être retiré par contre. C'est-à-dire permis de conduire, code tout est... D'accord. voilà. D'accord. Allez-y, monsieur. Du coup, vous parlez des véhicules qui peuvent repartir ou pas? C'est-à-dire? Alors en Ah fait, oui, c'est... si une personne vient par exemple récupérer son véhicule, si l'individu est recherché par exemple, il y a une annonce qui est en commun avec la police nationale où on nous donne l'interdiction de redonner le véhicule à l'individu. D'accord. Donc à ce Et moment-là, soit on imaginons, l'interpelle ou autre. ok. Et imaginons le véhicule n'a pas de plaque. Alors il y a toujours un numéro de série, donc on peut toujours savoir à qui appartient le véhicule. D'ailleurs, on a une tablette. Si par exemple vous avez une plaque, on a une tablette où on a tous les fichiers des individus. De toute façon, Donc vous êtes tous enregistrés, hein. Tous les citoyens voilà, sont enregistrés. D'accord. on Il y a Ok. peut identifier pas... une voilà. personne Même avec une carte vous, d'identité. vous deux, vous êtes enregistrés à la gendarmerie. Alors, on D'accord. peut bien vous retrouver et vous arrêter. Voilà. Ok. Ça marche. Si Donc vous avez pour ceux fait... qui disent je suis pas connu de nos services, ça c'est uniquement des casiers judiciaires. Donc si vous n'avez pas de casier, Oui, tant vous mieux n'êtes pas pour vous. reconnu pour tant que criminel, mais Mais vous êtes l'État vous connu de la reconnaît. gendarmerie. Donc on peut avoir des informations sur ce que vous faites dans la Vos, vie, l'âge, les vos terminaux. assurances sont obligées de donner les informations à la gendarmerie nationale pour qu'on sache qui est bien le propriétaire du véhicule, tout simplement. D'accord. Donc voilà. Vous êtes enregistré.
J'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est la loi pour tout le monde. Ok. Donc voilà. Donc là, on va passer au vestiaire. Donc c'est là les gendarmes qui prennent leur service se mettent en tenue de gendarmerie ou de spécialité comme le GIGN ou la BMO. I will send you money as soon as I pay the bills this month. Alors c'est un peu restreint. Donc on se change ici. Il y a plusieurs vestiaires dans la gendarmerie. Mais c'est le vestiaire principal où ici on peut avoir des toilettes et les douches qui se trouvent juste ici. Parce que bah, nous D'accord. dormirons. Vas-y, vous pouvez rentrer si vous voulez. Voilà. Les gendarmes dorment à la brigade. Il y a des appartements. On peut avoir aussi nos appartements privés chez nous en dehors. C'est pour ça qu'il y a des machines à laver. Moi j'ai une question par rapport à vos tenues. Est-ce qu'il Oui. n'y a qu'une seule sorte de tenue bleue et noire comme Non. vous portez? Non, il n'y a pas qu'une seule tenue. En fait, il y a plusieurs tenues en fonction des spécialités. Donc après, sans spécialité, on peut avoir aussi une autre tenue. Donc là, on a la tenue d'été, donc on est en manche courte. Mais on peut aussi avoir la tenue grand froid, où on aura un parka, ou très bien La tenue d'hiver. voilà, la tenue d'hiver. Est-ce Donc que c'est non, possible non, de les on voir? a des tenues. Ouais, allez-y. Attendez, il va se changer. Allez-y. Donc, là, j'ai la tenue avec ma veste, donc ça c'est pour la tenue d'hiver. Donc là, par contre, j'ai pas le bon pantalon, donc ça c'est le pantalon de ceux qui sont ERI BMO, enfin plus ERI parce qu'ils sont sur les autoroutes généralement. Donc vous pouvez retrouver des gendarmes qui sont habillés de telle sorte. Et après, nous pouvons mettre le gilet pare-balles. On peut mettre juste au-dessus, ou on peut très bien le mettre juste en dessous. On a un autre gilet pare-balles qui se met juste en dessous. Après, on a d'autres gilets pare-balles comme le PSIG. Donc ça, c'est le gilet pare-balles PSIG. Gigène sur ça, c'est un gilet pare-balles léger. Et le lourd, qui est sur de grosses Qui a interventions. intervention, prise d'otage, Pour savoir, tu attaque fumes bien, Flo? terroriste. Ouais, je Et suis. voilà. Ok, c'est parce que je voyais ton voyant interne. Donc voilà, donc ça c'est pour les vestiaires. On a des machines à laver, bien sûr. Oui, aussi. Donc là, il y a un braquage qui est en train de se dérouler. Donc là, il y a plusieurs gendarmes qui se préparent en tenue d'intervention. Donc comme le Regardez si vous PSIG. voulez venir voir. Allez-y, restez pas sur le chemin parce qu'il va pour repartir en courant. Mais voilà. Regardez, voilà, le petit Nupsig qui est là. Vas-y, tu y vas. Donc en parlant du J'y vais. PSIG, nous allons entrer dans les locaux du PSIG. Donc c'est là où on peut mener des enquêtes et sur aussi mener des opérations parce qu'il n'y a pas que les GIGN qui intervient, on peut aussi faire des interventions domiciliaires. Donc on vient à 6h du matin frapper à la porte avec un bélier. Donc Voilà. ça c'est une autre manière de rentrer. Mais voilà, donc ça c'est très rare. Ne vous inquiétez pas, ces personnes-là sont recherchées de nos fonctions depuis bien longtemps, qui se cachent de la police et de la gendarmerie pour pas se faire arrêter. Ces gens-là sont des personnes, des dealers, on peut dire des voyous, hein, on peut dire ça, C'est ça. qui sont très recherchés uniquement. Et j'avais une question. Pour Oui. savoir si la consommation est légale ou illégale par chez vous. De drogue, vous parlez? Oui, juste la consommation sans passer par Alors la la vente et consommation tout, est juste interdite. consommateur. C'est D'accord. illégal. Non, c'est interdit. Tout ce qui est drogue, c'est interdit. D'accord. Voilà. Et Par contre, ce qui est t'as pas de cocaïne, prescription l'alcool. pharmaceutique de weed médical pour savoir? De quoi? Alors après, il faut avoir une Euh, ordonnance du médecin traitant. D'accord. Et si on Ok, fume de ouais. la weed par ordonnance, c'est légal du coup. Ah, c'est interdit en Oui, France. mais on évite. Alors, c'est interdit en France, mais il y a peut-être Ah une loi d'accord. qui va bientôt venir. Mais si plus tard vous êtes sur ordonnance médicale, ce qui serait le meilleur, mais ce qui serait mieux, mais il n'y a pas encore de loi pour l'instant, on peut pas partir sur un grand sujet. Mais le mieux, ça serait de faire ça chez soi et non pas en public.
hein, parce que ça D'accord. reste quand même qui est une drogue, qu'il faut bien se dire. Donc voilà. Donc on va passer aux locaux du PSIG. Donc ici c'est le hall d'entrée qui mène Ah, on au a la étage salle aussi, supérieur. attendez, venez. Alors, bah là, c'est la salle. C'est gymnase. C'est la sécurité. Bon, c'est la salle de l'entrée. Mais bon, moi, je vais pas vous faire montrer, hein, parce qu'il y a plein de papiers, on peut dire secrets, hein. Alors là, ça, c'est la salle du sport. Regardez. Oui, très belle salle de sport. J'ai une question. Pourquoi il y a une dame âgée qui fait du sport? On nous rajoute des personnes qui ont pas de cerveau. Voilà. D'accord. Ah, d'accord. Une salle, elle a Pour l'air mettre un peu vraiment de vie musclée. Oui. dans. Voilà, c'est là où on C'est une s'entraîne, comme. qu'on se Voilà. muscle, voilà, on est obligé, il faut qu'on s'entretient correctement. Ah, mais non, je crois Voilà, que c'est pas c'est votre le coach temple, sportif. comme on dit, hein. Voilà, c'est le temple d'une personne qui est très connue D'accord. sur YouTube. Voilà, Par hasard, Ah, il ne je c'est pense s'appelle qu'il celui doit pas de connaître. Thibaut In InShape? Shape? Voilà, Ah, D'accord, je connais. voilà, hein, ton temple, voilà, en plus petit, hein. Bon, bah, Thibaut InShape, si tu passes par ce reportage, sache que tu as un temple ici. Voilà, il y a un temple de la gendarmerie ici aussi. Bien sûr, être sportif, c'est quelque chose qui est important pour devenir gendarme. Ah oui, oui, On comme tous les intervient sur métiers, des, comme militaire, comme tout, hein, on est obligé, hein, on intervient pour sur être en forme. des, ouais, on intervient sur des interventions qui peuvent partir à la courette. Donc on peut potentiellement courir beaucoup. C'est très physique. On peut être aussi de nuit. Donc de nuit, ça aussi, il y a aussi un impact avec tout ce qui est bah, de nuit, il y a beaucoup de trafic. Il y a aussi des braquages, des cambriolages pour être moins repérés. Et du coup, ça nécessite aussi une capacité physique Ouais, récupératoire. pour courir après les suspects. Ça sera le bureau du PSIG. On mène des opérations, des enquêtes, mais généralement on n'est plus sur le terrain, dans les bureaux. Donc c'est assez grand, comme vous pouvez voir, avec une petite salle d'interrogatoire s'il le faut, où on peut mener des opérations et tout. Bien sûr, sur chaque spécialité comme le psy, le RI ou autre, il y a un responsable. Euh, par contre, qui ne vous sera pas dit pour des raisons de sécurité. D'accord. Donc voilà. Donc là, nous allons passer au stand de tir. Donc c'est là où les gendarmes peuvent s'entraîner au tir. Ce qui est très important sur par exemple des menaces terroristes, où on doit faire preuve d'intervention qui est quand même une assez grosse, quelque chose de dangereux. Donc on se doit d'avoir un bon tir sur ces individus, et que ça soit terroriste ou bien d'autres personnes hein, qui ont une arme. Donc voilà, allez-y. Donc on a une salle de briefing, c'est là où on peut passer les recrutements, parce qu'il y a un test de tir qui est éliminatoire au recrutement des futurs gendarmes. Et on a une petite supérette, on va dire, où on prend une armurerie. Ici, nous sommes dans le stand de tir, du coup. Il y a plusieurs box de tir. Donc, on se met dans un box et on peut tirer sur la cible qui est en face. Et Bien j'avais sûr, une tout est question. réglementé. Moi Oui. qui est fan d'armes, il y a des armes à feu légales sur la vie à Paris ou pas? Ou tout est illégal? Alors, il y a certaines armes qui doivent être transmises. Enfin, vous devez avoir un papier qui est autorisé par l'État. D'accord. Bien sûr, qui sera transmis aux gendarmes pour qu'on sache qui possède l'arme et quoi comme arme. Donc, c'est tout ce qui est fusil de chasse, armes de collection, tout ce qui est ça. On peut s'entraîner sur plusieurs armes, fusil d'assaut, fusil à pompe, pistolet, de tout quoi.
Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est possible de nous montrer en train de tirer sur des cibles ou pas? Alors oui, Là, on tire à balles réelles, hein. Ouais, c'est bon. voilà. Donc là, j'ai évité un chargeur. Ok. Et Donc bien vous sûr, vous on ne tire entraînez pas n'importe où. ok. On s'entraîne tous les jours, Tous les jours? presque tous les jours. D'accord. À peu près combien de temps? Ça dépend sur nos interventions, sur nos temps libres. Il y a des Normalement, moments, les centres de tir, ça dure 1h30 à peu près, entre 1h30 2 heures, qui est déjà pas mal. Et Ok. c'est tous les jours. Et vous entraînez que avec des pistolets ou? Alors, on a des gros calibres, comme du 12 mm. On a aussi des fusils d'assaut. Et les fusils d'assaut, on s'en sert uniquement rarement. Souvent, on s'en sert plutôt l'arme de poing. Et le mieux, c'est de ne pas s'en servir. Le mieux, pour nous, c'est mieux de ne pas s'en servir pour une personne. Parce que enlever une vie à quelqu'un, ça fait très mal. il y a de grosses conséquences derrière, hein. Sachez qu'on est très très strict sur le port d'armes et que c'est très réglementé par l'État. Donc on peut très D'accord. vite Et se vous retrouver en disposez justice. aussi de taser ou pas? Bien sûr. Je vais vous sortir le taser. Taser, matraque. Donc ça c'est un taser. Donc D'accord. c'est à impulsion électrique. Bon, on n'a Donc pas de ça fait très crémo, mal, hein, ça c'est paralyse tous les dommage. muscles. Voilà. Ah oui. Ça paralyse tous les muscles, donc très vite. Vous pourriez tirer Faut à très vide vite. ou pas avec votre taser ou c'est pas conseillé? J'ai tiré à vide, mais Ah oui, pas mal. Voilà. voilà, donc Ça fait très après, très mal. On a notre sorte de Ça matraque, fait une mal, lampe. mais donc est-ce là que on c'est a assez puissant pour tuer? C'est ça que Ah je non, me pose le la taser question. ne tue pas, hein. D'accord. Mais donc un À coup, part la si on est personne est à cardiaque, terre, c'est comme ça, dangereux nous on sur l'interpelle. plusieurs. et si la Ouais, personne est mais ça peut être cardiaque, vous dangereux avez le droit de lui avec tirer plusieurs dessus? coups. Alors, déjà, on s'en sert pas. Un taser, c'est comme une arme. Ça fait partie des D'accord. catégories d'armes. Parce que on ne sait pas comment elle est la personne en face. D'accord. Déjà, on ne sort pas un taser comme ça. On sort un taser si la personne en face est agressive. Ça veut dire que si la personne est agressive, ben là, on va sortir notre taser. Mais des fois, ça se passe bien. Il y a des gens qui arrivent à comprendre que si on doit l'embarquer, c'est qu'on a une raison parce qu'il ne veut pas se montrer. Souvent, on a des personnes qui ne passent pas leur permis de conduire. Et ben, on est obligé de les embarquer à la brigade, à la gendarmerie, pour qu'on fasse des recherches pour qu'il a bien son permis de conduire ou pas. D'accord. Voilà. En Mais, tous les cas, si une personne ne veut pas nous présenter son permis de conduire, on saura s'il l'aura ou pas. Parce que mais le, comme ta- vous a dit tout à mais l'heure, le taser, c'est comme une catégorie d'armes. C'est une catégorie d'armes. On ne peut pas utiliser n'importe comment. On peut pas mettre le taser vers la tête. C'est soit dans le corps, soit à côté de partie des jambes, le plus maximum. D'accord, du coup, jamais dans la tête. Jamais dans la tête, jamais partie intime. Et dans la nuque? euh, dans la nuque non plus. C'est tout ce qui est tête, nuque, tout ça, c'est interdit. On va tirer souvent soit dans le dos, soit souvent partie des jambes et vers le haut enfin entre le milieu du torse, quoi. Entre le haut du torse, mais surtout vers les épaules. D'accord. Ouais, un taser, c'est vraiment dur à. On manipule pas comme ça en fait. tout le monde est enregistré. Donc, voilà. La matraque. Alors la matraque qui est là, que mon général a, ça c'est uniquement on utilise au cas où si la personne va se bagarrer. Alors c'est comme le taser, on peut utiliser aussi. Mais le taser, moi je préfère pas trop l'utiliser parce que bon, on peut utiliser le taser pour étrangler la personne qui est par terre. La matraque, alors normalement, ça peut vous mettre KO. Je dis arrête, ça peut vous mettre KO. Mais on évite. Mais on a la D'accord. matraque pour se défendre. Parce que la personne peut avoir un couteau sur soi, ça dépend la Ah, situation.
Et tout ce qui est achetable en armurerie, c'est légal ou illégal? Alors les couteaux, on peut en acheter en armurerie, mais il Ah faut oui, parce avoir que je une vais. licence, tout simplement. La dernière fois, je me suis retrouvé avec un chargeur par erreur dans mes poches, mais sans l'arme. Et un de vos collègues m'a arrêté. Après, ils m'ont relâché et tout, mais c'était pour savoir si c'était légal d'avoir un chargeur tant qu'on n'a pas l'arme feu avec. Alors pour le chargeur, normalement vous ne devrez pas avoir un chargeur sur vous, c'est interdit. D'accord. Euh, Moi, si je vous vois avec un chargeur, je vous embarque parce que je sais pas où vous avez caché votre arme de feu. Je sais pas si D'accord. c'est vrai ou pas, ce que vous me dites. Je pense que souvent les gens ne mentent pas, mais il y en a beaucoup qui mentent, hein, pour pas faire de la prison ou faire de la garde à vue, tout simplement. Voilà. Donc du coup, Euh, là, nous allons on a la passer, lampe torche. On a la lampe torche actuellement. Voilà, la lampe torche, on peut rien faire avec, hein. C'est une lampe torche, quoi. Voilà. D'accord. La lampe torche, c'est pour la nuit et les coins. C'est ça, c'est quand on va faire des contrôles pour faire arrêter les voitures. Bon, D'accord. après, faut bien que les voitures soit s'arrêter, soit ils s'arrêtent pas. Ça. J'avais aussi une question. Entre les gendarmes et les policiers, c'est quoi la différence? tout ce qui est... nous, on se distingue avec la police en étant militaire. Donc, c'est pas la même chose. On est petit. À partir du seuil de 20 000 habitants, c'est au-dessus, c'est la police nationale et en dessous, c'est la gendarmerie. Donc, nous, c'est tout ce D'accord. qui est campagne, tout ce qui est village, ville de moins de 20 000 habitants. Tout ce qui est au-dessus, c'est la police nationale. D'accord. Très Et bien. du coup, Paris, c'est normal que ce soit la police nationale parce que c'est plus de 20 000 habitants. Par contre, sur une ville qui a moins de 20 000, ce sera normal. Donc nous, on est militaires, eux. Du coup, ici, on est dans le laboratoire, donc c'est juste ici. Donc c'est là où on fait les tests médicaux. Du coup, tout ce qui est respiration, antécédents, visuel, on fait de tout. Donc tout ce qui a, tout ce qui est conditions physiques également. S'il n'y a pas de problème, s'il a un cancer, le candidat, ça, on vérifie tout ici et s'il est apte à aller sur le terrain. Voilà. Donc voilà, donc ici c'est le laboratoire et on peut bien évidemment faire des empreintes digitales. Donc on peut très bien prendre vos empreintes et vérifier qui vous êtes. C'est très intéressant. On a un bon laboratoire. On peut faire diverses expériences. Donc c'est très 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 cool. Voilà. Donc ici c'est le GIGN, mais on n'a pas le droit de vous montrer comme c'est confidentiel. Pas de souci. D'accord. Donc il peut avoir des documents. Et ici c'est juste les vestiaires, hein, vous pouvez y avoir si vous voulez. C'est Donc les les mêmes vestiaires vestiaires du GIGN. que... Ah, c'est une autre tenue Ouais, du coup? approximativement, ouais. Oui, il y a d'autres tenues, mais là je peux pas la mettre. Ok, Ça pas serait de beaucoup souci. trop long avec l'équipement et tout. Donc, voilà. Donc ici on va passer à l'armurerie. Donc c'est là où on prend nos armes et qu'on vérifie si on fait le début. En fait, on regarde si il est bien chargé. Donc on prend nos armes juste ici. Donc voilà, on se prend ici et là on prend les diverses armes qu'on peut avoir. D'accord. Donc c'est tout ce qui est personne qui est un peu bourré, on les met dans une salle. Bon là on n'en a pas, mais Vous avez une salle de déguisement spéciale ou vous les mettez avec les individus dangereux? en soi les individus dangereux et ceux qui sont alcoolisés sont séparés par des barreaux. Donc, D'accord. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir deux personnes dans la même cellule et d'avoir des bagarres ou des choses dans le genre? Non, Non, jamais. on pas le fait encore. jamais, non. Souvent, on embarque deux, trois personnes. Ça D'accord. dépend comment ça va se passer la situation. Voilà. On leur dit, bon, vous arrêtez vos conneries, sinon on vous embarque à la gendarmerie. Ils savent très bien pourquoi. Il y en a qui ont déjà fait ça, et il y en a, ils sont même partis en prison.
D'accord. Donc c'est assez, assez calme, enfin, il y a à la assez de prison matériel, hein, il y fédérale a et normalement les gens savent. Déjà juste ça là, les gardes à vue ils aiment pas trop. Ah, d'accord. Ouais. Mais ça dure à Donc, peu près combien de temps une garde à vue chez vous? ça dépend. Ça dépend sur les infractions Voilà. que vous avez faites. Après vous pouvez faire des travaux généraux aussi. Hein. Attention. D'accord, vous faites aussi des Vous pouvez travaux. mettre en garde à vue, mais après vous partez travaux généraux. Hein. Si vous voulez, vous pouvez D'accord. rentrer dans la cellule si vous voulez. Ah, Voilà. je veux bien. Il y a Donc, des il y a des toilettes. toilettes. Je crois que la porte est fermée à clé de feu. Ah, alors, attends. Allez, hop. Ok, hop. Donc voilà, donc il y a les toilettes, il y a un peu de tout. Mais ça va, ils sont vraiment Poubelle, propres. Il y a même des matelas fournis avec, parce que je vois. Ouais, ouais. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Mais vraiment plus propre que les Ouais. autres guerres, que les autres. On n'est Gendarmerie. pas aux États-Unis. Hein. Didier? Parce qu'il y a beaucoup de gendarmeries en France qui sont vraiment crades. Ah bah Oui. ça dépend lesquels. Ouais, Hein. quoi, Flo? Est-ce que c'est possible de faire une petite photo d'un cellule ou pas? S'il vous plaît. Ouais, on fera ça, ouais. On va juste vous montrer bon. les scènes d'interrogatoire. Ah ouais, D'accord. nickel. Donc voilà, les scènes d'interrogatoire, donc il y en a deux. Donc on peut, mais sur aussi des enquêtes, si on a interpellé une personne, on peut l'interroger ici. Voilà, Donc regardez là, on a on tout ne ce qu'il voit faut. pas en fait. Ah oui, c'est. Donc On il y a voit plus pas ces les deux. personnes qui sont derrière. La personne qui est là, qui est dedans, ne voit pas qui c'est derrière en fait. Ah, d'accord, c'est des vitres teintées. Exactement. Voilà, c'est là où on va vous poser des questions ou quoi que ce soit, si vous faites des conneries. D'accord. Voilà. Hop. Bah voilà pour ce bâtiment et puis au-dessus, bon ça sert à rien, hein, c'est pour l'hélicoptère, tout ça, c'est pour la frag. Mais par contre, il va falloir rester derrière moi.